on part au Japon, où au T3, l'économie japonaise a connu sa contraction la plus rapide depuis le plus fort de la pandémie. Un résultat qui complique la politique de la Banque du Japon dans un contexte de spéculation croissante selon lesquelles elle se rapproche de son pivot. En rythme annualisé, le produit intérieur brut s'est en effet contracté de 2,9% de juin à septembre, une tendance soutenue par la baisse des dépenses des ménages nippons de 2,5%, alors que la hausse des salaires de 1,5% reste inférieure à l'inflation calculée à 3%, ce qui mécaniquement pèse sur les dépenses de consommation. Du côté des investissements des entreprises, la formation brute de capital fixe a elle chuté sur la même période de 0,4%. Aux États-Unis, les investisseurs attendaient la publication du rapport hebdomadaire sur l'emploi pour avoir confirmation ou non du ralentissement du marché du travail outre-Atlantique. Mais après analyse des données, le rapport s'est avéré être mitigé dans la mesure où le nombre de nouvelles demandes d'allocation chômage a légèrement augmenté. Mais ce rapport a surtout pointé la baisse du nombre de chômeurs. Pour autant, alors que les économistes semblent certains que la Fed va effectuer son pivot au cours de l'exercice prochain, ce rapport semble soutenir que la fin du cycle de hausse des taux devrait intervenir courant T2, voire début S2. Toujours est-il que dans le détail, le département du travail américain a annoncé 220 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en hausse de 1000 unités par rapport aux chiffres révisés de la semaine précédente. Toujours aux États-Unis et selon un rapport de la Fed publié hier, la valeur du patrimoine des ménages américains a reculé au troisième trimestre. En cause, le repli des marchés actions américains qui ont pris le pas sur la hausse des prix de l'immobilier. La valeur nette totale est ainsi passée de 152 milliards à la fin du T2 à 151 milliards à la fin du T3. Sans aucune tendance partisane, mais avec quelques jours d'avance sur Noël, le club de football du Paris Saint-Germain s'est vu offrir un beau cadeau cette semaine. Nous avons appris en effet que le fonds d'investissement américain Arctos Partners a pris une participation minoritaire au capital du club, alors que le propriétaire qatari Qatar Sport Investment continuera à maîtriser toutes les décisions prises au PSG. Avec une prise de participation de 12,5% qui valorise désormais le PSG à 4,25 milliards d'euros, le président Nasser El-Khelaifi peut se targuer d'avoir fait augmenter la valeur de son club de près de 6000% depuis la date de son rachat en 2011. Depuis sa création il y a 3 ans, le nouvel actionnaire américain multiplie les investissements dans le sport, des investissements directs ou indirects qui lui ont garanti une participation dans à peu près 7 franchises dont les Red Sox de Boston, le Liverpool Football Club, le Golden State Warriors ou encore la Formule 1 avec l'écurie Red Bull. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète. Et en Europe, les principales places boursières ont clôturé dans le rouge, des baisses timides qui marquent un début de consolidation alors que les investisseurs restent en mode pause avant la publication cet après-midi du dernier rapport sur l'emploi américain de la semaine, le rapport NFP, et les très attendues réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la BCE. La semaine prochaine, l'enjeu est de taille puisqu'il semble que les chiffres de l'emploi aux États-Unis aujourd'hui et les réunions des banques centrales la semaine prochaine soient désormais intégrés dans les cours pour 2024. Toute surprise serait alors source de fortes turbulences sur les marchés actions. Toujours est-il qu'en cette attente à Paris, le CAC 40 a fini en baisse de 0,1% à 7428 points. Le DAX, après avoir établi un nouveau record en séance la veille, a reculé de 0,16% à 16 628 points. Enfin, le FTSE à Londres a symboliquement reculé de 0,02% à 7513 points. Aux États-Unis, les actions de la tech ont boosté les indices actions hier, et ce alors que les experts pensent que nous sommes entrés dans un super cycle numérique. AMD a pris près de 10% hier après avoir annoncé la conclusion de partenariats stratégiques avec Microsoft, Meta Platforms et Oracle. L'indice Dow Jones a pris 0,17% à 36 117 points. Le S&P 500 a gagné 0,8% à 4 585 points. Enfin, le Nasdaq s'est lui renforcé de 1,37% à 14 339 points. En Asie, ce matin, Tokyo a fini en baisse de 1,68%. En cause, la hausse du yen face au dollar qui donne raison au pari croissant que la Banque centrale du Japon devrait renforcer sa politique monétaire lors de sa prochaine réunion. En France,
alors que le SBF 120 a reculé de 0,1%. L'action de Valeo s'est distinguée à la hausse. Le titre de l'équipementier automobile a su profiter du dernier rapport sectoriel de Fitch Ratings. En effet, globalement, malgré des prévisions de croissance économique faibles, la forte demande refoulée due à la sous-production de l'industrie au cours des dernières années est susceptible de soutenir les ventes. L'action a ainsi gagné 5,52% à 13,85 €. A l'inverse, Beneteau a fini la séance dans le rouge, en queue de peloton de l'indice à cause d'un repli de 5,93% de son titre à 10,78 €. L'action pâtit toujours du déstockage attendu des concessionnaires au cours de l'exercice 2024. Enfin, sur le marché des rendements obligataires, alors que les financiers anticipent une baisse de 140 points de base des taux de la Banque Centrale Européenne d'ici fin 2024, les taux se détendent. Le rendement du Bund à 10 ans a reculé d'un peu plus de 1 point de base à 2,1830%. Son équivalent à 2 ans est resté stable à 2,59%. À l'heure de la clôture à Wall Street, le trésorier à 10 ans est resté stable en prenant à peine 1 point de base à 4,129% contre 4,121% la veille. Sur le Forex, l'euro a pris 0,25% à 1,0789 $. Enfin, sur le marché du pétrole, les cours se cherchaient une direction hier alors que des doutes entourent la capacité de l'OPEP+ à opérer ces réductions de production et que les perspectives de croissance mondiale et notamment chinoise restent inquiétantes. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a reculé de 0,33% à 74,05 $ le baril. Le cours du baril de West Texas Intermediate pour livraison janvier n'a lui quasiment pas bougé avec un repli symbolique de 0,05% à 69,34 $ le baril. On notera à cette occasion qu'il évolue donc sous la barre symbolique des 70 $. On marque une première pause dans cette édition du 8 décembre 2023 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons sur le plateau de TV Finance, comme tous les vendredis matins, Antoine Quesada, tout de suite sur TV Finance.